et ne pas évoquer les morts. Vous ne pouvez pas organiser des jeux dans ce pays, alors que nous avons connu cette situation, et ne pas évoquer les morts, ne pas observer une minute de silence. Vous êtes des animaux, et je le dis clairement. Vous êtes des sauvages, vous ne méritez pas de diriger ce pays. Je parle ici au nom de la majorité des Gabonais, qui ont été marqués dans leur chair, qui sont traumatisés, dont certaines familles recherchent encore les corps de leurs enfants. Nous ne sommes même pas certains qu'un jour, nous retrouverons les restes. Ne me demandez pas de fermer les yeux, ne me demandez pas d'oublier. Aujourd'hui, nous revenons sur le terrain. Nous avons la chance d'avoir le petit frère qui s'amène nonchalamment, M. Enrique Mamboun. Allez, venez, jeune homme. Venez vous asseoir. C'est une causerie, ce n'est pas un meeting. Vous aurez l'opportunité de poser toutes les questions qui vous plairont et je suis prêt, avec Monsieur le Premier ministre, à répondre à toutes vos interrogations. Qu'il y ait des émergents ou pas, je ne sais même pas s'ils doivent être appelés émergents. N'ayez pas peur, ayez le courage. Affrontez la vérité. Affrontez la vérité. Donc aujourd'hui, nous reprenons attache avec les populations. Aujourd'hui, nous sommes au 2e arrondissement. En même temps se passent dans les autres arrondissements les mêmes causeries. Nous avons décidé d'exister. Vous savez, en 1990, une telle assemblée n'était pas possible. Ce qui veut dire que nous avons fait du chemin. La peur est derrière nous. À l'époque, il était impossible de se réunir. Donc nous avançons. Et notre certitude, c'est que nous irons jusqu'au bout, jusqu'à l'installation du président Ping, sauf si Dieu en décide autrement. Mais les hommes, les femmes gabonaises ont décidé que nous irons jusqu'au bout, jusqu'à l'installation du président Ping, et nous allons y arriver. Le président Ping a demandé à celui qui, frauduleusement, occupe la présidence de la République actuellement, d'éviter que les choses ne s'empirent. Elles sont déjà très très graves. Qu'il procède à ce qu'on appelle la passation de charges. Qu'il trouve la formule pour dire à Ping, je me suis trompé, ou nous nous sommes trompés, il y a eu des dérapages, nous avons commis des choses inacceptables, nous regrettons, et même s'il n'a pas le courage de dire nous regrettons, nous demandons pardon, il y a des procédures qui sont ouvertes. J'ai vu sur les réseaux sociaux certains Gabonais insulter la CPI. J'ai vu quelques vrais Gabonais être déçus par le passage de la CPI. On pourra vous donner un maximum d'explications. Ce que je puis vous dire en un mot, ne méprisez pas la CPI. Ne méprisez pas. Nous avons un dossier lourd contre ces gens. Vous ne pouvez pas tout savoir. Même moi, je ne sais pas tout. Mais ce que je sais, c'est que ce dossier est extrêmement lourd. Le blanc est à côté de son argent, de ses sous. Il ne paye pas des billets d'avion gratuitement. S'il n'avait rien à faire au Gabon, il n'aurait pas délégué 4 personnes, frais d'hôtel payés. Il faut bien comprendre ces choses-là. Donc, ces messieurs, dames, qui continuent à nier la vérité, qui continuent à piller l'État, qui continuent à cacher les corps de nos enfants, un jour, ils seront obligés de se repentir, soit en prison, soit en public. À eux de choisir. La vérité est la vérité. Il n'y a rien de plus difficile pour l'avocat que je suis, et je peux le découvrir dans l'exercice de ma profession, que de vouloir défendre le mensonge. La langue est lourde, le pas est lourd, et vous ne dormez pas la nuit quand vous essayez de défendre le mensonge. La vérité est fluide. Elle est facile à soutenir. Parce que ce qui est. C'est le verbe être, qui signifie l'essence des choses. Ce qui est.
Ça ne se discute pas. Ça ne dépend pas de nous. Personne n'effacera la page du 31 août, du 1er septembre, du 2 septembre, du 3 septembre, du 4 septembre et du 5 septembre. Personne n'effacera cette page. Ça, c'est la vérité. Tout ce qu'on pourra raconter autour, ce sont des élucubrations. Ce sont les supputations des hommes. Autrement dit, notre imagination à nous. Mais le fait que moi, Méré, j'ai vu des jeunes fauchés tomber, que j'ai soulevé des jeunes ensanglantés, que j'ai filmé, photographié au sein de l'immeuble, le premier mort, ou en tout cas parmi les premiers morts, avant même que ces criminels ne donnent la charge, ces photos sont dans le dossier de la CPI. Ce ne sont pas les seuls. Les miennes sont minimes, minoritaires, mais elles sont déjà lourdes. Parce que j'ai vécu ces choses. Et je n'accepterai jamais qu'on puisse marcher sur les cadavres, qu'on puisse renier la vérité. Je dis ceci, vous avez le pouvoir de changer les choses. La force qui vous a emmené cet après-midi ici est un signe de ce que vous avez de moins en moins peur. Même s'ils venaient nous charger maintenant, nous allons nous disperser. Oui, mais nous reviendrons. Parce que nous ne pouvons plus disparaître. Nous sommes dans une progression de la construction de notre pays et nous le ferons sans les sauvages. Celui qui ne veut pas respecter les règles de la société, celui qui tue l'autre, ne mérite pas de vivre dans la communauté. Il doit être exclu. Et aujourd'hui, ils savent qu'ils sont en difficulté, en très grande difficulté. Juste un petit mot par rapport à toutes les questions qui doivent vous tarauder l'esprit. C'est-à-dire qu'ils doivent tourner dans la tête et vous ne savez pas trop. Est-ce que la communauté internationale, en accordant un prêt au Gabon, n'est pas en train d'aider Ali Bongo? Entre autres. En deux mots, non, vous vous trompez. Ça veut dire que le pays va mal, très mal. Très très mal. Et qu'on n'a plus confiance à ces gens qui ont été là pendant 7 ans et qui ont détourné des milliers de milliards de francs, qui ont fait tout et n'importe quoi jusqu'à tuer leurs compatriotes. On ne peut plus leur faire confiance. Le mécanisme du prêt est tout à fait normal dans le processus d'alerte que les grandes institutions mettent en place quand un pays est quasiment en faillite, en cessation de paiement. Ce n'est pas ce qui va aider Ali Bongo. Il faut bien le comprendre. Donc, nous devons prendre sur nous de nourrir notre courage, de nous lever, d'être le plus nombreux possible chaque fois que la vérité l'exigera. Nous sommes la vérité. Et Monsieur le Premier ministre, je vous laisse continuer. Je suspends mon verbe et mon propos parce que j'attends vos questions. Il faudrait que vous participiez à la construction de votre pays. Je vous remercie.